Une fois ces affaires réglées, les chefs s'approchèrent de moi en déclarant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des populations de ces contrées, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour épouses, pour eux et pour leurs fils, et ont mélangé la race sainte avec les peuples de ces terres. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cette transgression. Lorsque j'entendis ces paroles, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis dans la désolation. Autour de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause de la transgression des exilés de retour. Et moi, je demeurai assis dans l'affliction jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande vespérale, je me relevai de mon humiliation. Avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux et étendis les mains vers Yahweh, mon Dieu. Je dis: mon Dieu, je suis dans la confusion et la honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont élevées au-dessus de nos têtes, et notre culpabilité a atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos ancêtres, nous avons été dans une grande culpabilité jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des souverains étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à l'opprobre qui couvre aujourd'hui notre visage. Cependant, Yahweh, notre Dieu, vient de nous accorder sa grâce en nous laissant quelques survivants et en nous octroyant un refuge dans son lieu saint, afin d'illuminer nos yeux et de nous redonner un peu de vie au sein de notre servitude. Car nous sommes des esclaves, mais Dieu ne nous a point abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions édifier la maison de notre Dieu, en relever les ruines et pour nous accorder un refuge en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu ? Car nous avons délaissé tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en déclarant: le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un territoire soyé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont saturé d'une extrémité à l'autre avec leurs souillures. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur prospérité ni de leur bien-être, afin que vous deveniez forts, que vous savouriez les meilleures productions du pays, et que vous le laissiez en héritage perpétuel à vos fils. Après tout ce qui nous est advenu à cause de nos mauvaises actions et de nos grandes transgressions, bien que tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, châtiés selon la mesure de nos iniquités, et maintenant que tu nous as préservé ces survivants, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas de rechef contre nous jusqu'à nous anéantir, sans laisser ni reste ni survivant? Yahweh, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous voici aujourd'hui comme des survivants. Nous comparaissons devant toi dans notre culpabilité, car nul ne saurait subsister ainsi devant ta face.